Ça grince. Ça grince. C'est pas moi qui grince, ça c'est le bois. Hein. Moi pas encore. Hein. Bon. Dieu s'approche. Déjà des signes annoncent sa venue. Des paroles témoignent de sa proximité. La grâce et la sagesse nous sont données pour comprendre les signes et recevoir les paroles. Dieu nous montre le chemin et conduit nos pas dans sa lumière. Amen. Levons-nous pour répondre à cet appel de Dieu en chantant du haut de la montagne. Bienvenue à vous tous pour ce temps de culte, une halte dans la semaine, une pause qui n'est pas un véritable arrêt car nous sommes dans la réception. Et être réceptif, c'est aussi être actif. Réceptif de quoi? De la parole de Dieu qui nous porte, qui nous redonne l'espérance et qui nous permet d'être engagés comme nous le sommes aujourd'hui entre autres et de porter cette parole aux autres. Grâce te soit rendue, Seigneur, pour ton amour et ta vérité, pour ta promesse qui surpasse ton renom. En répondant à mon appel, tu me rends courage et force. Les rois de la terre te célébreront en entendant les paroles de ta bouche. Sur les routes du Seigneur, ils chanteront « Quelle est grande ta gloire !» Grâce te soit rendue, Seigneur, pour ton amour et ta vérité, pour ta promesse qui surpasse ton renom. Amen. Et nous pouvons chanter le psaume 72, « Revêt Seigneur de ta justice ». S'il n'est peut-être pas très très connu, eh bien nous avons plusieurs strophes pour l'apprendre ou le réapprendre.
Rappelons-nous la volonté de Dieu à notre égard en cette période où nous parlons de l'Emmanuel, Dieu avec nous, et posons-nous cette question si dans notre existence, d'autres voient vraiment que Dieu est avec nous ou pas. Cet appel à incarner sa présence, il est pour tous les disciples, quelles que soient leurs habitudes, leur spiritualité, leur ministère dans l'Église. Puissions-nous toujours nous rappeler que cet Emmanuel, ce Dieu avec nous, est venu incarner en Jésus-Christ, afin qu'en chacun et chacune d'entre nous, il soit aussi incarné. Amen. Et nous pouvons chanter le spontané. Prenons place pour la prière de repentance. Éternel notre Dieu, au milieu de la joie des préparatifs de la grande fête, nous voulons te demander pardon pour toutes ces occasions ratées où nous n'avons pas incarné ta présence, où au milieu de sens dévoyés de Noël, nous ne disons rien, nous ne proclamons pas le véritable sens, chacun avec notre propre vocabulaire et notre propre spiritualité. Nous voici des fois dans des petites ou grandes trahisons de ce que tu voudrais pour nous afin que d'autres puissent aller vers toi. Seigneur, en toute confiance, nous te demandons pardon. Amen. Et nous pouvons chanter en restant assis le répons suivant. Levons-nous pour recevoir une parole de délivrance. En Jésus-Christ, le vivant, le ressuscité, nous trouvons le pardon de notre péché. Cela ne vient pas de nous, parce que nous ne pourrions pas y arriver, et surtout, cela consisterait à nous croire l'égal de Dieu lui-même, si nous pensions que nous recevons par nos mérites le pardon. Ce pardon nous est donné gratuitement par le sacrifice et la résurrection de Jésus le Christ. Il est donné pour chacun d'entre nous, mais il est donné pour toute l'humanité, encore faut-il qu'elle le sache, par notre moyen. Alors rendons grâce à notre Dieu pour ce pardon réel et total qui nous est donné maintenant. Amen. Pouvons chanter. Préparons-nous dans la prière à écouter les Saintes Écritures. Père, ta parole s'accompagne de signes. Tes promesses s'inscrivent dans notre histoire. Voici nos mains tendues vers toi
Voici notre cœur attentif. Que ton esprit nous aide à percevoir ta voix et nous comble de tes dons. Que ta parole nous remplisse de joie et nous ouvre à la reconnaissance. Amen. Je vous propose donc d'écouter les 3 textes bibliques qui nous sont proposés pour ce dimanche, qui est le dernier dimanche du temps de l'Avent, puisque dimanche prochain, ça tombe le 25. Donc 4e dimanche de l'Avent, texte biblique. D'abord Ésaïe, le prophète, au chapitre 7, les versets 10 à 16. L'Éternel dit encore à Akaz, « Demande un signe à l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu, soit dans les profondeurs du séjour des morts, soit dans les lieux les plus élevés. » Akaz répondit, « Je ne demanderai rien, je ne provoquerai pas l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ? C'est pourquoi l'Éternel lui-même vous donnera un signe. La jeune fille est enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera du nom d'Immanuel, Dieu est avec nous. Il se nourrira de lait fermenté et de miel quand il saura rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon. Mais avant que l'enfant sache rejeter ce qui est mauvais et choisir ce qui est bon, la terre des 2 rois qui t'épouvantent sera abandonnée. » Dans le Nouveau Testament, nous écoutons les 7 premiers versets de la lettre de Paul aux Romains. Paul, serviteur de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise par ses prophètes dans les Écritures saintes. Elle concerne son Fils, issu de la descendance de David selon la chair, institué Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat, afin de susciter, pour son nom, l'obéissance de la foi dans toutes les nations, nations dont vous aussi, vous faites partie, vous qui avez reçu l'appel de Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu et saints par appel, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Nous écoutons maintenant dans l'Évangile selon Matthieu, le 1er chapitre, précisément les versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son mari, qui était juste et qui ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la répudier en secret. Comme il y pensait, l'ange du Seigneur lui apparut en rêve et dit : « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par l'entremise du prophète : « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera du nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation avec elle, jusqu'à ce qu'elle eût mis au monde un fils qu'il appela du nom de Jésus. Seigneur, ta parole est vérité, conduis-nous dans ta vérité. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter un autre cantique. Soleil de justice se lève sur nos jours, le Fils de Dieu est homme, désormais c'est sa vie qui nous donne
Frères et sœurs en Jésus-Christ, est-ce que vous m'entendez bien avec le micro? Parce que moi, je n'entends pas du tout les retours. C'est pas plus mal peut-être. Alors, quelques mots sur ces passages bibliques avec 3 thèmes, 3 vocations, j'ai envie de dire, pour nous, pour chacun d'entre nous. Triple vocation à l'approche de Noël, être des messagers, être des interprètes et être des justes. Ces quelques mots qui reprennent des personnages bibliques, pas tous, mais une partie d'entre eux que nous venons d'entendre ou d'entre-apercevoir dans les histoires qui sont fortes et puissantes de signification que nous avons entendues. Des messagers, au moins comme Ésaïe, comme l'ange, mais aussi comme Matthieu et Paul. Ésaïe est un messager puisqu'il est un prophète. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie le rappel au peuple de Dieu, de la loi de Dieu, quand le peuple fait tout et n'importe quoi. Pour l'Église, depuis le début du christianisme, ce ministère de prophète est différent. En fait, c'est souvent le ministère de la prédication, c'est-à-dire l'exhortation dans le monde d'aujourd'hui à vivre notre foi. C'est en gros à peu près cela, la plupart du temps dans le christianisme depuis 2000 ans. Le ministère prophétique est porté par l'Église pour interpeller le monde et dire la parole de Dieu, parce que nous pensons qu'elle est bonne, pas simplement pour nous, mais pour tous les êtres humains. Être messager, c'est donc aussi être dans la vérité. La vérité, c'est-à-dire celle qui vient de Dieu. Après, elle est interprétée. C'est le numéro 2, ça. Être dans la vérité, c'est-à-dire ne pas dire ce qui nous plaît forcément, mais dire ce qui plaît à Dieu. Et ce n'est pas toujours exactement la même chose. Être des messagers, c'est dire une parole en sachant qu'elle peut être vue comme complètement folle, complètement illogique, mais pourtant cette parole nous porte, nous fait du bien et nous donne des forces dans la vie. Le message d'Ésaïe est un message qui est complètement fou. Quand il dit « la jeune fille sera enceinte », c'est-à-dire la Vierge sera enceinte, parce que si on dit « une jeune fille est enceinte, elle met au monde un garçon », ça arrive souvent, il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, si on dit « la Vierge est enceinte », a priori, ce n'est pas possible. Les lois de la science, de la biologie, même à l'époque, évidemment, ils en savaient moins que nous sur la science, mais enfin, ils avaient quand même compris cela. Ça ne marche pas comme ça. Oui, mais la volonté de Dieu n'est pas la volonté de l'homme. L'un des grands messages bibliques, c'est que ce n'est pas l'homme qui décide, c'est Dieu qui décide. Ça ne veut pas dire qu'on est des marionnettes. On est responsable de faire fructifier notre foi et notre témoignage. Mais à la base, ce n'est pas nous qui décidons. Parce que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Quand Ésaïe annonce cela, ce n'est pas vraiment de lui, c'est de Dieu ces choses-là. Et plus tard, d'autres messagers vont encore dire des choses folles. La présence de Dieu dans le monde, elle se vit comme Dieu veut, à sa manière, quand il veut et par qui il veut. Alors cette présence de Dieu est souvent étonnante. Il n'est pas forcément là où nous l'attendons. D'ailleurs, si nous regardons tous dans notre vie spirituelle, combien de fois avons-nous pu remarquer que la présence de Dieu n'était pas forcément là où nous le cherchions? Il y a des moments où nous en avions vraiment besoin et nous avons eu peut-être l'impression qu'il n'était pas là. Et plus tard, nous avons compris qu'il était bien là. Nous avons vu des choses étonnantes, chacun dans sa vie, des petits et des grands miracles, des petits et des grands signes. Eh bien, cela était déjà présent, bien sûr, à l'époque des prophètes, ni plus ni moins, avec leur langage, leur culture, qui est différente de la nôtre. Nous sommes des Occidentaux, là c'est le Moyen-Orient, c'est une autre culture, une autre manière d'appréhender la vie. Donc des messagers, notre vocation en tant que chrétiens est d'être notamment des messagers. C'est-à-dire apporter une parole qui semble complètement dingue dans un monde. N'attendons pas qu'ils cherchent cette parole. Ça, c'est parfois un petit peu l'erreur de notre Église. Oui, on va aller chez les gens si les gens sont intéressés. Les apôtres ne sont pas allés vers les gens qui étaient intéressés.
Ils sont allés vers les gens, point barre. Ils leur ont rien imposé, mais ils sont allés vers les gens. Annoncer l'évangile, c'est pas se dire peut-être qu'il y en a qui ont besoin. Non, tout être humain a besoin de l'évangile, mais l'être humain ne le sait pas. Il ne peut pas le savoir par lui-même. Parce que même pour nous, chaque jour, l'évangile nous pose problème. Ce qui est bon signe. Ça veut dire que ça nous travaille, ça veut dire qu'on a toujours des améliorations à faire. C'est bon signe, ça. Ça veut dire vraiment qu'on vit l'évangile. Les autres ne peuvent pas l'inventer par eux-mêmes, comme nous ne l'avons pas inventé par nous-mêmes. Cela nous a été donné et nous avons répondu oui à cet appel. Faisons en sorte, en étant messagers, que d'autres au moins reçoivent cet appel. Ils répondront ce qu'ils répondront. Ça, c'est leur liberté après. Mais d'abord, qu'ils entendent ce message. Alors Ésaïe, un prophète, oui, annoncer des bonnes nouvelles au milieu des mauvaises nouvelles, n'est-ce pas quelque chose de toujours, malheureusement, assez actuel? On approche de Noël, on a encore malheureusement des bruits de guerre, et pas que des bruits. Dans le monde, même par des gens qui se disent soi-disant chrétiens, ce qui est pas très beau côté témoignage, bon, eh bien à nous d'annoncer quand même la paix, même si ça peut paraître complètement fou. L'Église n'est pas là pour plaire au monde, elle est là pour plaire à Dieu. Des messagers, bien sûr, le mot ange, c'est un mot grec, angelos, qui se traduit par messager. Vous voyez, c'est la même racine qu'évangile. Évangile, c'est deux mots en grec. Euangelion, vous pouvez couper en deux. EU, c'est le préfixe positif, bon, bien. Et angelion, message, bon message, bonne nouvelle, message positif, si on peut dire message positif. Donc le chrétien est celui qui vit du message positif de la présence de Dieu chaque jour, pas que pour lui, pour le monde entier, mais qui l'annonce aussi. On ne va pas garder ce trésor pour nous. Les autres qui nous ont témoigné de l'évangile se sont pas dit « Oh, ça ne va pas l'intéresser, je ne lui en parle pas ». Ils l'ont fait pour nous. Alors continuons à le faire pour les autres. Et encore une fois, le retour n'est pas de notre ressort. On aimerait plus de retour. Ça nous fait de la peine qu'il n'y ait pas autant de retour. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu ne nous demande pas de faire fructifier une entreprise, chose utile pour la vie du monde. Je ne veux pas critiquer ici le monde de l'entreprise. Il y a du bon et du mauvais comme dans tout modèle. Mais je veux dire que l'Église ne l'est pas. Et que l'Église ne doit jamais chercher à être comme une entreprise. Ce n'est pas sa vocation. Parce que l'Église est l'œuvre de l'Esprit Saint, pas de l'homme. L'homme est censé être serviteur. Donc des messagers, Ésaïe, l'ange. Alors l'ange, c'est pareil quand je vous ai dit qu'on ne choisit pas. L'ange, c'est quoi son boulot? Je dis de manière un peu familière, on est entre nous. C'est quoi sa mission à l'ange? Pendant quelques secondes, nous avons un messager un peu bizarre qui arrive, qui dit voilà ce que tu vas faire toi. Il ne demande pas, Joseph, tu es d'accord? Marie, tu es d'accord? Non, il dit voilà, tu vas faire ça. Mais tu vas faire ça, mais l'aide de Dieu sera toujours auprès de toi. Il y aura toujours la présence de Dieu. Et puis le messager, il s'en va. Parce que le messager n'est pas important en tant que tel, c'est le message qu'il porte, bien sûr, qui est important. Le message pour Joseph, c'est ne crois pas ce que la logique voudrait, eh bien, tu vas assumer cet enfant qui n'est pas de toi, mais il n'est pas d'un autre non plus. Il est aussi de Dieu, cet enfant. Assume cet enfant, assume ta vie familiale, et voilà. Et tu vas lui donner le prénom que tu n'as pas non plus choisi, c'est moi qui te le donne, Yeshua ou Yehoshua en hébreu, c'est-à-dire Dieu sauve, littéralement. Donc les messagers ne sont pas là pour faire de la démagogie. Dans l'Ancien Testament, on appelait ça les faux prophètes, ceux qui faisaient la démagogie, c'est-à-dire ceux qui veulent caresser dans le sens du poil, plaire aux gens. Aujourd'hui, on dirait ceux qui font ça pour avoir quelques voix ou quelques marchés peut-être, bon, etc. Non, le prophète ou aujourd'hui le disciple, c'est celui qui dit des choses, alors évidemment, il ne s'agit pas de les dire de manière brusque, il y a des choses avec tact et délicatesse, mais on ne dit pas les choses pour faire plaisir aux gens. Pas facile, mais c'est la dignité du disciple que de faire ça. Des messagers, enfin, je m'arrête là parce que je serai toujours trop long, comme souvent. Bien sûr, c'est Paul et Matthieu. Paul et Matthieu, ils annoncent un message à leur manière. Paul, le grand théologien, avec son langage de théologien. Matthieu, un autre style, aussi, il annonce la parole de Dieu par écrit, en grec, parce que c'est l'anglais de l'époque, c'est la grande langue
du bassin méditerranéen, des marchands. Pour le commerce, le grec est très utilisé. Alors à nous d'être des messagers à notre manière. On ne le dira pas comme Paul. On ne dira pas le message de l'évangile comme Matthieu. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait le dire exactement comme eux? Ce serait bizarre. Là, on serait dans une divinisation de la Bible. Attention, la Bible est parole de Dieu, elle n'est pas Dieu. Donc, il ne s'agit pas d'utiliser texto exactement les mêmes mots que la Bible. Si on le dit, pour nous, pour des rencontres, des études bibliques, des partages, oui, entre nous, bien sûr, on se comprendra. Mais pour d'autres personnes qui ne sont pas habituées, on va dire notre foi avec notre propre mot. C'est l'interprétation. Deuxième point. Paul, quand il écrit aux Romains, il interprète. Il interprète Ésaïe. Il connaît très bien Ésaïe. Vous pensez, c'est un pharisien, Paul. Paul, il était l'un des plus grands théologiens du judaïsme. Il est devenu chrétien, c'est-à-dire, il est allé dans la continuité de la vraie foi, dans la foi accomplie du judaïsme par Yeshua, par Jésus le Christ. Que dit Paul? Paul, dans son langage de théologien, un langage qui donc n'est pas toujours des plus simples pour nous, faut-il le dire. Il dit quoi? Donc cette bonne nouvelle, Dieu l'avait promise, et c'est dès le début de la lettre aux Romains, par ses prophètes dans les Écritures saintes. Donc clin d'œil à Ésaïe, entre autres. Elle concerne son fils, issu de la descendance de David selon la chair. La chair, c'est-à-dire le côté humain, l'être humain. Institué fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Donc là, il nous parle de Jésus d'une manière double. Jésus est ce qu'on dira plus tard en théologie chrétienne, qui sera approprié toujours au moment de la réforme, par toutes les grandes confessions de foi, luthérienne, réformée, anglicane, tout ce que vous voulez. Jésus est totalement homme et totalement Dieu. La double nature, c'est la théologie chrétienne de base. Jésus-Christ n'est pas qu'un homme. Pourquoi? Parce que quand il meurt sur la croix, ce n'est pas qu'un homme qui meurt. C'est un peu Dieu qui meurt avec nous. C'est ça la folie de la foi chrétienne. La foi chrétienne, ce n'est pas de petites histoires pour des gamins ou de belles histoires. Non, ce n'est pas de belles histoires. C'est Dieu qui nous rejoint. C'est Dieu qui s'abaisse à l'humanité. C'est pourquoi c'est une foi scandaleuse, quand on regarde bien. Philosophiquement, c'est scandaleux, dire que Dieu s'abaisse. Dieu le Très-Haut, comment dire qu'il s'abaisse? Tu blasphèmes? C'est pas possible. Mais la foi chrétienne, c'est dire que Dieu s'abaisse. À Noël, nous croyons en un Dieu qui s'abaisse à sa créature, puisqu'il vient dans l'être fragile. Et qu'y a-t-il de plus fragile qu'un nouveau-né? Dieu s'abaisse à sa créature pour être pleinement avec l'être humain. Emmanuel, Dieu est avec nous, si ça c'est pas être avec nous. Et Jésus le Christ est dans l'humanité. Il va vivre joie, peine, des moments positifs comme les noces de Cana, c'est la grande fête. Des moments de confrontation avec les hypocrites, c'est-à-dire une bonne partie des religieux. C'était ça, surtout les hypocrites. Les religieux, pourquoi méfions-nous toujours de nous-mêmes? Soyons vigilants envers nous-mêmes d'abord. Et enfin la croix, la torture, la croix, c'est Dieu qui passe d'une certaine manière par la mort. C'est ça la folie de la foi chrétienne. Et quand on voit ça, on ne voit pas Noël de la même manière. On ne voit pas Noël juste ce côté, c'est la fête de la famille, ce qui en soi n'est pas mauvais de fêter les familles. Je n'ai pas dit ça non plus. Bon, mais c'est Dieu qui vient chez nous, Noël. C'est Dieu qui se propose à nous sous la fragilité la plus extrême. Ce qui nous donne donc un regard sur Dieu différent qu'on peut-être on avait avant. Donc Paul, il fait quoi? Il interprète. Paul le théologien, il va dire, Jésus, il vient de la chair, c'est-à-dire comme nous avons tous eu, ou nous avons encore peut-être, nos parents selon la chair. Forcément, la biologie, nos parents, nos géniteurs. Vous savez très bien que les véritables parents, c'est ceux qui s'occupent de leurs enfants. Et ce n'est pas toujours la même chose. On le sait bien. Bon. Mais nous avons aussi Dieu pour père, d'une certaine manière. Pour le Christ, c'est à prendre littéralement. C'est-à-dire qu'il a une partie de sa nature qui vient, bien sûr, de Marie, mais pas de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de son identité qui est humaine, réellement humaine, totalement humaine, sauf le péché, évidemment, puisqu'il est Dieu. C'est la deuxième partie. Donc Paul l'interprète, vous voyez. Nous ne le dirons pas forcément avec ces mots-là. Moi, je le dis avec ces mots double nature parce que c'est ma conviction et parce que je le dis avec un langage théologique auquel j'adhère. Mais évidemment, ce n'est pas parce que j'y adhère que chacun doit y adhérer exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun témoigne avec sa propre conviction spirituelle et théologique.
Matthieu, il fait quoi? Matthieu, il interprète aussi. Figurez-vous que Matthieu, il interprète comme Paul, et ils ne se sont pas donné le mot. Il y a peu de chances qu'ils se soient rencontrés, ces deux-là. Matthieu et Paul disent exactement la même chose sur Jésus-Christ, qui est le personnage central. Ce n'est ni Joseph, ni Marie, les personnages centraux, mais ils ont leur importance. Car Jésus a besoin d'une famille, tout de même. Alors, Matthieu, il dit quoi? Il dit pareil, avec la manière du récit, cette fois-ci. Cette histoire complémentaire avec Luc, là aussi, ils ne se sont sûrement pas concertés, bien qu'il y ait des sources communes avec Luc. Luc parle de l'annonce faite à Marie, vous savez. Matthieu parle de l'annonce faite à Joseph. Et les deux sont complémentaires. Donc Joseph, il serait comme n'importe lequel parmi nous. Quand il apprend cette histoire de grossesse alors qu'il n'y est pour rien, évidemment qu'il ne croit pas que l'enfant vient du Saint-Esprit. Comme tout être humain normalement constitué, il se dit quoi? Il se dit « elle m'a trompé ». Mais il va quand même assumer un rôle. Il va être le père adoptif, en fait, de Jésus-Christ. Et il sera plus tard le père d'autres enfants. Puisqu'après la naissance de Jésus-Christ, Joseph et Marie auront, bien sûr, d'autres enfants qui ne seront pas les meilleurs des disciples, notamment. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, être des messagers, oui. Être des interprètes aussi. Nous interprétons les Écritures. Lorsque nous les interprétons, bien sûr, il ne s'agit pas de dire « moi, j'ai tout compris ». Il s'agit de s'aider de ce que d'autres ont pensé avant nous, parce qu'on n'a pas forcément inventé le fil à couper le beurre. Donc déjà, pour tout prédicateur, pour tout pasteur, si on s'engage, tout à l'heure je vous ai dit c'est ma conviction, donc là je me suis engagé personnellement. Mais avant de s'engager, il faut penser à ce que d'autres ont réfléchi avant nous. Ça s'appelle le minimum de l'humilité, et d'abord de chercher chez les grands maîtres, chez tous ceux qui ont fait des commentaires, des exégèses, et après on se forge aussi sa propre conviction. Et la réforme est restée aussi dans, je vous l'ai dit, dans ce fil-là, que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Donc interprétons les Écritures, interprétons les signes que nous pensons venir de Dieu, c'est encore un témoignage. Et enfin, un autre thème, où il y en aurait bien sûr des dizaines, mais il vaut mieux s'arrêter, surtout avec moi, vous le savez bien, un autre thème que je vous propose comme vocation, c'est-à-dire un appel pour là, chacune d'entre nous en tant que chrétiens, c'est devenir ou être juste. Le mot juste a une connotation différente depuis le XXe siècle. Depuis le XXe siècle, vous savez bien, notamment sur notre plateau, mais pas que, ce mot juste est attribué à des non-juifs qui ont protégé, parfois au péril de leur vie, des juifs. Mais à l'époque du Nouveau Testament et de l'Ancien, ça n'avait pas encore cette définition-là. Être juste, c'est un peu comme, si vous voulez, vivre la sainteté, un mot qui sera plus utilisé par le christianisme après, ou la sanctification, comme dirait Calvin. En gros, c'est la même chose. Chacun est appelé à développer les dons qu'il a reçus par l'Esprit Saint chaque jour. C'est ça, vivre la sainteté. La sainteté, c'est pas un truc sur la tête, une auréole pour dire qu'on est déjà au ciel. Non, ça c'est une image d'Épinal et qui n'est même pas d'ailleurs la définition de nos frères et sœurs catholiques romains. Ne croyons pas cela, ou orthodoxes. Non, la sainteté, c'est chaque jour vivre sa foi, pour le dire de manière très simple, évidemment avec des hauts et des bas. Être juste comme qui? Comme Joseph. Matthieu emploie ce mot quelquefois dans son évangile, mais il l'attribue uniquement à deux personnages bien référencés. Un personnage qui est mythique de l'Ancien Testament, c'est Abel. Il parle d'Abel le juste. C'est donc l'interprétation, toujours, de Matthieu. Il nous dit quoi? Il nous dit, Abel, vous savez que dans ces symboles du début de la Genèse, son sacrifice est agréé, pas celui de Caïn. On ne sait pas pourquoi il y a cette différence, pourquoi il y a cette peut-être injustice. Il n'empêche que Abel ne va quand même pas se vanter auprès de son frère. Abel ne va pas chercher à créer le conflit avec Caïn. Le conflit va venir tout seul et sa mort va venir comme ça. Abel est vu comme un juste par Matthieu. Quel est le deuxième personnage qui, là, chronologiquement dans l'évangile, apparaît en premier? C'est Joseph. Joseph est donc le seul personnage pour Matthieu du Nouveau Testament qui est juste. Ce mot de juste, pensez bien, on ne le dit pas comme ça, à la va-vite, quand on est juif. C'est un mot qui est fort. Donc dire que Joseph était juste, c'est fort.
Alors, comment Joseph a vécu cette justice, c'est-à-dire la justice de Dieu? Il a vécu en étant posé, calme, compréhensif et finalement dans la miséricorde de Dieu. Pourquoi je dis cela? Qu'est-ce qui fait dire à Matthieu que Joseph est injuste? Je vous rappelle, même si on connaît un petit peu par cœur cette histoire, que dans le contexte, Joseph vient d'apprendre que sa fiancée est enceinte et donc il s'imagine logiquement qu'elle a couché avec un autre. Ça ne peut être que ça logiquement. Donc normalement, quand vous apprenez cela, vous n'êtes pas très calme. A priori, votre réaction ne devrait pas être d'apaiser les choses. Humainement, quelqu'un qui apprend ce genre de nouvelles, c'est-à-dire qui a été trompé clairement, il devrait avoir une forme de colère intérieure, si ce n'est de la haine, si ce n'est un esprit de vengeance. Et Joseph, il a le droit pour lui. Il a le droit pour lui de se venger. Joseph, s'il veut, dans ce contexte-là, il peut répudier Marie officiellement en disant, regardez, elle est enceinte, vous savez tous qu'on ne vit pas ensemble, donc vous avez bien compris ce qui s'est passé, c'est pas moi, là. Donc lapidation. Vous savez très bien qu'à cette époque-là, la Torah est très mal mise en pratique. On le sait pourquoi. Parce que quelques années après, l'épisode de la femme adultère, elle est toute seule, alors qu'il devrait avoir l'homme avec. Parce que la Torah prescrit, oui, la lapidation pour les deux, l'homme et la femme adultère. On sait très bien qu'au 1er siècle du christianisme, ils pratiquaient la Torah comme ça les arrangeait, d'ailleurs, quand c'était encore le judaïsme là. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ne pratiquaient pas Deutéronome et Lévitique. Ce qu'ils faisaient, c'est que s'il n'y avait que la femme qui restait, allez, on lapide la femme et l'homme, on ne va même pas chercher à savoir où il est. Donc ils ne pratiquaient pas la Torah. Donc Joseph, dans ce contexte, s'il le veut, en quelques minutes, il peut laisser libre cours à sa colère, à son humiliation, à sa peine. Il a le droit, dans ce contexte-là, de dire, voilà, regardez ce qu'elle a fait. Maintenant, tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Il me semble que humainement, on peut avoir ces pensées. Je ne dis pas que c'est génial, mais humainement, c'est compréhensible. Sur le moment, dans le feu de l'action. Eh bien, Joseph, non, il n'a pas ces pensées. Il ne voulait pas la dénoncer publiquement, ce qui aurait donc eu pour conséquence la lapidation, vraisemblablement. Il décide de la répudier en secret. Bon, on imagine qu'il est un petit peu tourmenté, il ne doit pas très très bien dormir, et dans la moitié d'un rêve, vous savez qu'il y a plusieurs formes de sommeil, on ne le savait pas à l'époque, on le sait aujourd'hui, dans un moment peut-être un peu dans les vapes, un signe de Dieu, parce que je vous ai dit tout à l'heure que Dieu se manifeste comme il veut, quand il veut, par qui il veut, pour qui il veut, etc. C'est lui qui décide, c'est pas nous. Et donc, ce qui va se passer, on connaît la suite, et je vais m'arrêter là, c'est que Joseph va écouter la parole de Dieu, et il va la mettre en pratique. Être juste, c'est donc, là dans ce contexte, avoir un comportement qui est, moi je trouve assez surhumain, parce que franchement, un truc comme ça, moi je réagirais peut-être pas comme ça, faut être clair quand même. Humainement, attendez, quand vous apprenez des choses comme ça, Joseph a un comportement magnifique, il est injuste, et qu'est-ce qu'il fait? Il va écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, comme sa fiancée, qui va mettre en pratique la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Il m'arrive quelque chose de complètement dingue, je n'ai rien demandé, je l'ai quand même, je vais assumer parce que c'est Dieu qui me l'a demandé. Et que si c'est Dieu qui me demande quelque chose, ça ne peut pas me faire du mal, ça ne peut pas être contre moi, ça ne peut pas être contre les autres, ça ne peut être que positif, même si je ne comprends pas encore, on ne comprend pas toujours, hein, je ne comprends pas encore ce qu'il veut réellement de moi, et si malgré ma faiblesse, malgré mes erreurs, et parfois mon impatience, et que sais-je encore, je vais quand même agir selon ce qu'il m'a demandé, il me fait confiance, alors je vais y aller. Alors oui, que Dieu nous soit en aide pour vivre, notamment en cette époque de Noël, notre triple vocation, être des messagers de bonnes nouvelles. Ce ne sont pas les mauvaises nouvelles de l'extérieur qui doivent nous influencer. Nous devons les connaître, aussi les interpréter, évidemment. Hein, mais ce ne sont pas elles qui doivent régir notre existence.
Continuons à être des interprètes parce que nous avons reçu des dons, et parmi les dons, il y a bien sûr notre intelligence, notre réflexion. Il n'a jamais été question, d'autant plus dans l'Église protestante, que la réflexion ne soit le fait que de quelques-uns, par exemple des pasteurs ou des théologiens. La réflexion personnelle, c'est un appel pour chaque baptisé, c'est important. Et enfin, ce qui est le plus difficile sans doute, essayer d'être juste, c'est-à-dire de vivre selon la justice de Dieu, au-delà de nos propres réflexes ou de nos propres habitudes. Alors que Dieu nous soit en aide dans cette vocation, que nous ne vivons jamais seuls, mais en Église, et encore mieux lorsque nous pouvons le vivre avec des chrétiens des autres églises. Amen. Et nous pouvons nous lever pour chanter 3 strophes du 31-28, et non pas 08 comme j'avais dit à Christiane. Parce que je fais des pièges, moi. Aux musiciennes, je leur envoie des faux numéros, elles se débrouillent pour trouver le vrai cantique. C'est pas très gentil. Alors maintenant que nous avons entendu ces textes qui reviennent un peu chaque année, mais peut-être sous un autre angle, je vous propose, vu que c'est mon côté tradit, de dire ensemble, si nous le souhaitons, le symbole des apôtres, et peut-être qu'il revêtira une autre forme,
une autre compréhension avec ce que nous avons vu ensemble dans nos textes de Paul et de Matthieu. Ensemble, nous pouvons dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et chantons à pleine voix. C'est le temps de la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, dans la joie des préparatifs de Noël, nous voulons te prier pour tous ceux qui ne sont pas dans la joie, pour ceux que nous connaissons et qui souffrent dans leur corps ou leur esprit, pour ceux qui sont isolés ou se sentent isolés, pour tous ceux qui ont à subir l'injustice de la violence des autres, pour ceux qui se retrouvent confrontés à des guerres, à des persécutions pour diverses raisons. Seigneur, nous te prions pour tous les artisans de paix afin qu'ils puissent poursuivre leur mission, même lorsque leur œuvre n'est pas soutenue par beaucoup de gens. Nous te prions pour que l'Église universelle, avec toujours plus d'unité, témoigne du message d'accueil qui n'est pas un message très accepté en notre temps. Nous te prions pour tous ceux qui tombent dans les ténèbres et agissent avec violence, afin que tu puisses changer leur cœur. Nous te prions pour notre foi, afin qu'elle soit toujours affermie, afin que nous puissions toujours témoigner avec notre propre personnalité et avec le lien qui est vécu en paroisse, en église, et aussi avec des chrétiens d'autres communautés. Ensemble, nous pouvons aussi prier maintenant selon les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Levons-nous pour recevoir une parole d'envoi et de bénédiction. Les signes s'offrent plus nombreux, la lumière grandit d'instant en instant. Nous voici porteurs, messagers, interprètes de l'espérance par Dieu semée. Nous voici conduits à vivre toujours selon la justice de Dieu, parce qu'elle nous relève
et peut donc relever aussi d'autres. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Et nous pouvons chanter un dernier répond. Bon dimanche à vous tous et à ceux que vous croiserez très bientôt. Et à très bientôt.